L'histoire commence il y a quelques mois, quelques années, quand l'OM n'avait pas d'artiste. Et où tout le monde se plaignait. Oui, il faut protéger nos artistes, nos joueurs, nos grands joueurs, les Zlatan, les Neymar. Et nous on disait ben non, il faut pas les protéger, c'est du sportif, il faut rentrer dedans. D'ailleurs, on va voir la décla de Souleymane Diawara qui est toujours sur cette ligne. Protéger Neymar, mais protéger de quoi? En France, les défenseurs jouent physique, c'est comme ça. Alors papa, si en plus tu commences à le narguer, il va mettre le pied, il va être plus agressif sur toi, c'est certain. En gros, Neymar, il faudrait plus le toucher, c'est bon. Voilà, le Parisien, le 18 février. C'était donc il y a 48 heures. Quoi. Exactement. Mais c'est dans l'esprit de cette partie. Souleymane Diawara. Donc, maintenant, le problème, c'est que l'OM a quand même un artiste. Avec Florian Thauvin. Donc, est-ce que les lignes ont bougé dans votre esprit? Faut-il protéger les artistes, incluant donc Thauvin, Neymar, mais aussi Fekir, parce qu'on a vu que Lyon se plaignait beaucoup de fautes sur lui, et même Ismaïla Assar. Vous allez voir, Sabri Lamouchi, coup de gueule, lui aussi après la rencontre de Rennes. Ismaïla Assar prend trop de coups. La chose qui m'ennuie réellement ce soir, c'est de voir Ismaïla Assar ne pas terminer les matchs. Et c'est pas des choix tactiques, c'est par défaut, il prend des fautes, et beaucoup, trop. Ça fait 3 matchs qu'il sort sur blessure. C'est pénible. Ouais, en même temps, il faut regarder un peu les images, je vous invite à le faire, mais quand on voit ce que prend Ismaïla Assar, et pour moi ça nous permet de relativiser, Florian Thauvin, il devrait aussi regarder ces images-là, parce que le pauvre Sarr, il prend, je pense, 10 fois plus que Thauvin. C'est quand même le 3e match où il sort sur blessure. Sans oublier sa blessure du début de saison où il se fait marcher dessus. Je l'ai compté, il y a celle-là, il y a la tentate Kylian Mbappé en coupe. Et puis donc là, faut-il protéger les artistes, dont Ismaïla Assar, Florian Thauvin, Fekir, Neymar et les autres? Romain, protéger plus oui et non, davantage. Non, moi je suis pas dans cette optique-là dans le football, voilà, de réclamer, de machin. Après, c'est un jeu où tu réclames, tu fais beaucoup de provocations, où tu es dans l'élimination individuelle. Regardez un peu le traitement qu'avait ne serait-ce que Zidane. Voilà, Zidane, ils voulaient tous lui faire le genou. Et voilà, c'est comme ça, les postes offensifs. Ça crée, c'est comme ça, mais c'est l'essence même du football. Voilà, ni plus ni moins. Maxence, ça s'augmente quand même, tu penses, ces derniers temps, le ciblage des joueurs clés? Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus protéger tout ça quand même? Parce que Thauvin, c'est flagrant là, ces derniers temps. Ce qui m'embête en fait dans la discussion qu'on a, c'est que effectivement tu as des joueurs comme Thauvin qui, j'ai pas l'impression qui provoquent dans le sens provoquer, narguer, alors que j'ai vu certains matchs, notamment Neymar pour ne pas le citer, où 1 fois, 2 fois, 3 fois je te fais le crochet, je reviens, je te refais le crochet. Et quand il se prend une boîte après, des fois j'ai envie de me dire ouais mais mon gars, c'est ok, tu es un artiste, je suis d'accord, tu es un artiste, mais après si tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, et derrière si tu prends la boîte, si on protège Thauvin, on peut pas ne pas protéger Neymar. Oui mais non, mais je suis d'accord avec toi, je te dis pas le contraire, je te dis juste qu'à un moment donné il faut que les artistes ils soient aussi assez intelligents pour que quand il faut lâcher, tu lâches. Tu n'es pas obligé d'en faire toujours le crochet de plus, parce qu'au final, forcément, t'agaces. Mais tu vois ce que je veux te dire. Tu penses qu'il faut protéger, pour finir sur ton avis? Oui, c'est évident qu'il faut protéger au niveau du corps arbitral, mais je pense encore une fois qu'il faut aussi que les joueurs prennent conscience de ça. Donnant. Voilà. Si tu veux derrière faire une carrière dans de très grands clubs européens, tu ne seras pas dans ce délire-là de protection où tu l'auras par ton club toi-même, mais c'est par un jeu simplifié que tu rejoindras un grand club. Donc c'est aussi en évitant au final de tomber dans ce panneau-là de la plainte. Juste par rapport à ce que tu dis, moi j'ai quand même vu hier sur le match Thauvin qui au tout début de match, premier contact, s'est accroché avec Pelnard, l'arrière gauche de Bordeaux, et j'ai bien senti que tout le match il a essayé de lui faire le fameux petit crochet. Voilà, il a cherché un peu là-dessus. Donc c'est peut-être aussi lui qui provoque ce genre de situation. Je crois qu'il s'essuie le crampon sur le dos quand même dans le match. Tiens, on va écouter Florian Thauvin, puisque vous ne l'avez peut-être pas vu ce coup de gueule, même si je pense que tout Marseille l'a vu. On va quand même écouter le vrai coup de gueule de Florian Thauvin. C'est peut-être la première fois qu'on voit Florian aussi énervé après une rencontre. Et j'ai pas l'habitude de me plaindre, mais franchement c'est fatigant. Tous les matchs, je ressors avec une balafre. La semaine dernière c'était le pied, cette semaine c'était le tibia. Là aujourd'hui c'est le dos, j'ai le dos tout ouvert, donc franchement c'est bien. C'est un sport de duel, c'est normal qu'il y en ait. Au bout d'un moment c'est fatigant. Fatigant parce qu'on n'est pas de mauvaise foi. L'arbitre, quand vous lui dites 1 fois, 2 fois, 3 fois, je pense que je me suis fait balayer 3 fois en lâchant le ballon, il n'a pas pris un carton jaune.
Je me prends un coup de pied ici, j'ai le dos en sang, il me dit qu'il se permet en plus devant la caméra de dire il l'a pas touché, il n'y a rien, alors que c'est un arbitre que j'apprécie, quelqu'un que j'aime beaucoup. À un moment donné, il faut arrêter de penser que les joueurs sont toujours de mauvaise foi. Il faudrait peut-être qu'on puisse échanger un peu plus avec les arbitres, ne serait-ce qu'échanger. Après, moi, je ne suis pas là pour contester leurs décisions. Je sais que c'est compliqué, leur rôle il est compliqué, mais ce serait bien qu'on puisse échanger un petit peu plus avec eux et qu'ils soient un peu plus à l'écoute des joueurs. Ça. Voilà, on voulait le montrer en intégralité quand même, le coup de gueule, parce que c'était important. Najet, est-ce qu'il faut protéger les artistes? Tiens, d'ailleurs, je vais demander à Camille, qui est aux réseaux sociaux, de poser la question à nos spectateurs, à nos téléspectateurs. Est-ce que selon vous, il faut protéger les artistes, incluant bien sûr tous les artistes qu'on a cités? Pas forcément. Ta question, c'est un peu est-ce qu'il faut la paix dans le monde? Ben oui. Non, il y a des, je sais pas, il y a peut-être des gens qui. Kevin, il faut protéger les artistes, Najet? Il faut protéger les artistes? Non. Plus que ça? Non, tu vois, non. Moi, donc Najet, elle veut pas la paix dans le monde. Vas-y, Najet. Aujourd'hui, elle est contrariée. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis plutôt pour avoir un bon arbitrage. Oui, non, on est tous pour. Non, c'est ça la paix dans le monde. Désolé, au final, ce qui dit au vin, on en revient à l'arbitrage. Moi, si les fautes, elles sont sifflées parce qu'un joueur a fait faute, ça me va. Non, mais est-ce qu'il faut pas plus de cartons jaunes? C'est ça l'idée? Non, mais c'est bon, on est toujours en train de se plaindre dans ce championnat. Un coup, c'est on joue tous les 3 jours, un coup, c'est l'autre, il m'a fait faute. Je suis désolée, mais on voit ça que chez nous. J'ai un peu l'impression que ces joueurs-là, ça sort sur la vague en ce moment. Des joueurs comme ça. Là. Ouais, voilà, il y a eu l'histoire Neymar, maintenant voilà, ça. Je suis désolée, des bons joueurs techniques dans tous les championnats. Et moi, ce genre de polémique, je les entends qu'en France. Voilà. Est-ce qu'ils prennent aussi cher? Est-ce qu'ils prennent aussi cher dans les autres championnats? Bien sûr que oui. Neymar, il a bien joué en Liga avant. Il y avait des fautes, bien sûr qu'il y avait des fautes. Bien sûr. Non, mais après, et c'est aussi par contre, là, c'est un phénomène d'équipe, c'est-à-dire que il y a une équipe qui est capable aussi de protéger ses joueurs. Il y a certains joueurs dans une équipe qui, quand on touche, quand tu dis protéger les artistes, c'est dans l'équipe. Il y en a certains qui font comprendre. Tu fais une faute à mon copain, tu vas voir un peu ce que ça... Et ça arrive dans toutes les équipes, ça fait partie du football. C'est une part d'intox là aussi. Alors je dis pas qu'il faut aller mettre des coups aux adversaires, mais il faut faire comprendre que, voilà, si vous voulez jouer et être mauvais sur Thauvin, on peut le faire aussi. On peut être mauvais sur Malcolm, quoi. Après le poste où le joueur, l'artiste, on va dire. D'ailleurs, on a été mauvais sur Malcolm aussi. Hein. Il a pris des coups aussi, Malcolm. Vas-y. L'artiste, on va dire, selon son poste, en l'occurrence Thauvin, finalement, là où ça me gêne le plus, c'est tous ces ballons que Saka lui donne le long de la ligne et où il fait contrôle, mais souvent tu as le défenseur qui arrive et bing, bing, bing. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est compliqué parce que tu peux quasiment jamais mettre carton. Tu prends des coups au jeu, c'est très bien. Mais tu peux pas trop mettre carton à chaque fois au défenseur parce que c'est des petites fautes, tu vois, vicieuses. Mais c'est vrai que pour le joueur, je pense que Thauvin, c'est un peu ça qui cible aussi. C'est pénible. Tous les contrôles que tu fais, tu sens derrière, voilà, c'est compliqué. Kevin, le mot de la fin, faut-il davantage protéger les arbitres selon toi? Non, les arbitres, il faut qu'on les protège. Non, pas plus que ça. Moi, je suis pour un arbitrage, comme elle disait Najet, on va dire de qualité du début à la fin avec les artistes ou les moins bons artistes. Par contre, pour revenir à ce qu'il disait Romain, ça je suis entièrement d'accord avec lui. Tu sais, ça n'existe plus la nuit des temps. Quand dans une vidéo, Basile Boli dit quand à l'époque on taillait Abedi Pelé, certains joueurs voulaient tailler Abedi Pelé qui était notre artiste. Ils disaient on avait pour mot d'ordre que moi et Marcel Desailly, souvent l'action d'après on allait voir le gars qui était en face qui avait taillé, on allait lui filer les côtelettes comme on dit. Donc je suis pour un peu voilà que s'il y a des ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est disais en plus quand il était par terre. Tu as vu ce que tu as fait. Mais c'est exactement ça. Donc après voilà, pas pour qu'on devienne méchant, mais c'est vrai qu'on a des joueurs assez costauds, assez rugueux dans l'équipe. S'il faut protéger nos joueurs offensifs, il faut aussi d'être dans l'intimidation, comme on dit, d'être sur le terrain et d'être un peu plus intimidant. Alors, on a une première tendance sur le vote, Romain. C'est très partagé, tu vois, la paix dans le monde, c'est pas forcément un plébiscite. Je ne donnerai pas la tendance, on va attendre. Voilà, c'est égalité parfaite, on me dit dans l'oreillette. Partout. Non, on est à plus de 150 votes déjà. Donc on va passer maintenant à une partie duel. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de duel sur ce plateau. J'en voulais un absolument ce soir. Il concerne Morgan Sanson.